C'est au cours de ce que j'appelle la période intermédiaire entre l'exode et l'entrée dans le pays et la catastrophe de l'exil que Jérusalem est devenue le centre politique et spirituel d'Israël. Au départ, c'était une petite forteresse située sur la colline de Sion et qui appartenait à la tribu des Jébusites. Lorsque David devint roi sur l'ensemble des 12 tribus vers l'an 1000, il s'en empara et en fit sa capitale. Il y transporta l'arche d'alliance qu'il installa sous une tente sur le site le plus élevé de la ville. Position symbolique, bien sûr, la demeure de Dieu doit surplomber tout autre. Ce site fut indiqué au roi sur ordre de Dieu lui-même, par le prophète Gad. De ce fait, la ville acquit le titre de ville de Dieu, ville sainte. Et comme l'arche symbolisait la présence de Dieu, la ville fut considérée comme sa résidence. Comme vous savez, ce n'est pas David qui eut l'honneur de construire le temple. Dieu ne le lui permit pas, en lui disant qu'il avait du sang sur les mains. Et c'est donc son fils Salomon qui construisit le temple, et Jérusalem devint alors le centre spirituel d'Israël. Lorsque, à la mort de Salomon, le royaume se divisa, Jérusalem devint la capitale du royaume du Sud. Et désormais, le rêve de la réunification ne quittera plus les esprits. Jérusalem, alias Sion, est vraiment aimée d'amour par tous les enfants d'Israël. Elle est souvent citée dans les psaumes. Par exemple, 134-135. « Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. » On dit que ceux qui prient à Jérusalem agissent d'eux-mêmes que s'ils priaient devant le trône de Dieu. Et vous connaissez le fameux cantique Lauda Sion, c'est le psaume 147. « Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. » On dit aussi que lors de la création, 10 mesures de beauté descendirent sur le monde. Jérusalem en prit 9, et le reste du monde, une seule. Je terminerai par le psaume 48-49 de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit.